quelque chose que j'avais vraiment envie de partager avec les téléspectateurs, parce que Jésus nous a donné une mission mondiale. Et nous avons, en tant que ses disciples, la responsabilité de faire en sorte que cet évangile aille jusqu'aux extrémités de la terre. Et si on prend simplement dans les évangiles et dans le livre des Actes, nous voyons 4 témoignages. Et selon la parole de Dieu, on établit toujours une vérité sur la déposition de 2 ou 3 témoins. Et là, on va en avoir 4 et elles sortent chaque fois, ces témoignages sortent chaque fois de la bouche du Seigneur Jésus lui-même. En Matthieu chapitre 28, versets 19 et 20, il est écrit « Allez, faites de toutes les nations des disciples et baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit et enseignez-leur à garder tout ce que je vous ai prescrit. » Ça, c'est un premier témoignage. Dans l'évangile de Marc, chapitre 16, verset 15, il est écrit « Allez, prêchez la bonne nouvelle à toute la création. » Matthieu 28, toutes les nations. Marc 16, toute la création. En Luc chapitre 24, il est écrit au verset 45 jusqu'à 47 que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom à toutes les nations. Et ça, c'est le 3e témoignage. Et on a encore, juste avant l'ascension du Seigneur à la droite du Père, en Actes chapitre 1, verset 8, « Et vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous. Et vous serez mes témoins, où ça? À Jérusalem, en Judée, en Galilée, ou Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. » Donc on voit que là, on a 4 témoignages qui sortent directement de la bouche du Seigneur Jésus pour nous montrer l'importance de prendre cet évangile et qu'il aille jusqu'aux extrémités de la terre. Et nous avons 2 églises dans le Nouveau Testament et ces 2 églises avaient vraiment compris de développer une vision mondiale. Nous croyons à l'importance de l'église locale, je suis le premier à croire en l'église locale, mais une église locale, où chaque église locale devrait avoir une vision pour le monde, devrait avoir une vision globale. Et l'église d'Antioche nous dit, en Actes chapitre 11, verset 29, que les disciples, là à Antioche, ils résolurent d'envoyer chacun selon ses moyens. On donne selon nos moyens un secours aux frères qui habitaient la Judée. La première offrande reçue dans l'église d'Antioche, la toute première, elle n'était pas pour eux, elle était pour la mission. Alors que dans l'église de Jérusalem, ils avaient reçu 2 offrandes qui sont restées pour les besoins locaux. Mais cette église d'Antioche avait quelque chose de particulier. Dès sa naissance, elle avait un cœur pour la mission mondiale. Et avec quel résultat on pourrait se dire, bon, alors si cette église donne sa première offrande pour la mission, cette église va mourir. Eh bien, c'est tout le contraire qui s'est produit. Il y avait la vie de l'Esprit dans cette église. Dans Actes chapitre 13, la Bible nous dit que le Saint-Esprit, il a parlé. Et qu'à ce moment-là, le Saint-Esprit a dit de mettre à part Saul et Barnabas pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Et on sait que c'était une œuvre apostolique, d'aller dans les nations, d'aller dans la mission. Il y a le premier mouvement intentionnel d'église, d'implantation d'église qui est parti de Actes chapitre 13, qui est parti d'Antioche. On a aussi la naissance de nouvelles vocations ministérielles. Là, on a le ministère d'apôtre qui commençait à jaillir d'Antioche aussi. Et en Actes chapitre 15, on voit qu'il y avait une multitude dans cette assemblée. Donc, en donnant sa première offrande à la mission, cette église n'a pas décliné. Au contraire, cette église est montée. Un autre exemple, et c'est pas parce que je m'appelle Philippe, mais c'est l'église de Philippe. L'église des Philippiens. Ben oui, c'était une des meilleures du Nouveau Testament. J'ai pas choisi ça, mais bon, c'était un exemple. Et Paul dit ceci aux Philippiens. Il dit, vous le savez vous-même, Philippiens, au commencement de la prédication de l'évangile, lorsque je partis de la Macédoine, je suis en Philippiens 4, versets 15 et 16, aucune église n'entra en compte avec moi pour ce qu'elle donnait et elle recevait. Vous fûtes les seuls à le faire, car vous m'envoyâtes déjà à Thessalonique et à 2 reprises de quoi pourvoir à mes besoins. Donc à l'époque de Paul, il n'y avait pas beaucoup d'églises qui soutenaient son ministère, mais il y avait les Philippiens qui avaient compris l'importance de soutenir la mission, l'importance de soutenir l'apostolat de Paul, l'importance de soutenir le fait que l'évangile aille. Ils étaient contents d'avoir reçu l'évangile, mais maintenant on va aider Paul pour que d'autres puissent recevoir l'évangile. Et Paul est allé à Thessalonique et les Thessaloniciens sont devenus un exemple pour toute l'Achaïe et toute la Macédoine. Donc il y a un effet vraiment de vague et ça c'est extraordinaire. Et avec quel résultat? Je viens de le dire, les Thessaloniciens sont devenus un modèle de foi pour la Macédoine et l'Achaïe. Et aujourd'hui, est-ce que c'est encore le cas? Est-ce qu'il n'y a aucune autre église qui rentre en compte pour financer l'évangélisation mondiale? Nous avons vu des choses extraordinaires dans notre église parce que nous avons décidé par la foi d'augmenter tous nos missionnaires et nos propres finances sont montées également. Alors l'appel à chaque chrétien que j'aimerais lancer, c'est quel est le missionnaire que tu vas commencer à soutenir? Selon tes moyens. Peut-être ça sera 5 $, 5 €, peut-être ça sera 10, peut-être ça sera 50. Commence là où tu es. Et deuxième appel que j'aimerais faire, cette fois au pasteur, quel est le pourcentage du budget qui est alloué pour la mission? Parce que si les chrétiens commencent à soutenir personnellement l'évangélisation mondiale, et les églises, comme les Philippiens et Antioche, commencent à aussi financer la mission jusqu'aux extrémités de la terre,
à ce moment-là, nous nous alignons avec le plan de rédemption de Dieu et nous allons voir le surnaturel dans nos vies et dans nos églises. Retrouvez la suite de ce programme dans l'émission Bonjour chez vous sur EMCI TV.